Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo critique qui va être plutôt sévère mais le moins possible, je vais essayer, mais ça va pas être facile parce que si avec la partie 1 j'avais au moins des choses à défendre, au moins des choses à valoriser, voilà, si au moins il y avait des vrais atouts, il y avait des vraies qualités dans la partie 1 de Rebel Moon, voilà, on reconnaissait au moins le talent de Snyder pour filmer des scènes d'action de grande envergure, pour nous en mettre plein la figure, voilà. On reconnaissait au moins le Snyder de 300, de Man of Steel, de BVS, de Sucker Punch, enfin, voilà, le Snyder qui arrivait à nous faire vivre des très grands moments de cinéma. Voilà, le Snyder qu'on aimait, le Snyder qui s'était fait reconnaître parce qu'il avait fait des films qui avaient réussi à s'ancrer dans les esprits collectifs et du coup dans la pop culture par la même occasion. Mais là, je dois avouer qu'avec cette deuxième partie, j'ai énormément de mal en fait à dire que Snyder est encore un metteur en scène, un auteur de cinéma d'heroic fantasy, de films d'aventure et autres que j'aime beaucoup. Voilà, parce qu'autant je l'aimais beaucoup, voilà, j'avais réussi à lui pardonner son erreur de Army of the Dead, sorti juste après la Snyder Cut sur Netflix en 2021, si je ne me trompe pas. Mais là, je dois reconnaître, les amis, que c'est très compliqué en fait de défendre encore Zack Snyder là tout de suite, parce que là, c'est quand même le troisième film où il se plante assez. Rebel Moon partie 1, l'histoire déjà, il n'avait pas réussi à me faire entrer dedans, mais au moins sur la mise en scène, j'avais quand même des et sur la photographie, sur certains plans, enfin, il y avait quand même des choses techniquement où je pouvais dire que Snyder était encore là, voilà, que c'était encore une erreur artistique, qui s'était un petit peu loupé sur quelques points. Mais là, à ce rythme-là, en fait, Rebel Moon 2, ça relève même plus de l'erreur artistique, ça relève carrément du flop, voilà, du flop scénaristique. Voilà, dans un scénario foiré où on rentre pas dedans, où c'est pas intéressant, avec des scènes crues, mais je pensais pas que Snyder pouvait faire un cinéma à ce point vulgaire et mauvais et mal amené, mal filmé surtout. Mais là, j'avoue qu'en fait, en voyant ce film, j'ai repensé surtout en fait à combien il m'en avait foutu plein la gueule il y a des années de ça avec Man of Steel. Ou comment j'étais ressorti impressionné de Batman vs Superman à l'époque. Voilà. J'ai repensé à ça, et puis là, je me suis retrouvé là, en fait, sur mon fauteuil, voilà, devant mon écran, devant Rebel Moon, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde? Est-ce que c'est bien le même mec qui a fait ça? Bah là, j'ai un peu du mal à la réaliser, j'ai un petit peu du mal à le concevoir, que c'est vraiment Snyder qui est passé de ça à ça. Voilà. Parce que ça fait un petit peu mal, en fait, tu te dis, mais putain, mais le mec, il lui est arrivé quoi? C'est pas possible. J'essaye vraiment d'être le moins cruel et méprisant possible, mais là c'est comme si en fait lui-même en fait méprisait son public, méprisait le public qu'il suivait depuis ses débuts avec 300, même avec sa toute première version de l'Armée des Morts, que moi j'ai plutôt bien aimé d'ailleurs. Mais là je dois avouer que pour moi c'est même plus trop possible, parce que Rebel Moon partie 2, c'est un film qui est laid, qui est hideux même, qui est globalement bon. Il y a quand même des scènes d'action très appréciables évidemment, parce que encore heureux, il reste encore un tout petit peu de Snyder parmi toute cette laideur absolue, voilà. Et je pensais pas parler comme ça de Snyder, hein, voilà. Je m'en vois encore filmer ma rétrospective Zack Snyder il y a quoi, il y a 2 ans et demi, 3 ans de ça, au moment où la Snyder Cut allait sortir. Je me revois parler de lui en termes bien meilleurs, et je pensais pas que 3 ans plus tard, je reviendrais vous parler de Snyder en des termes si sévères. Mais il faut dire que il m'a tellement déçu que en fait j'ai même pas envie d'essayer d'être gentil avec lui, parce que là ça fait la troisième fois que je me dis ah non ça c'est pas bon, ah non ça c'est pas bon, ah non 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 là c'est pas bon. Mais à chaque fois en plus mon sentiment de déception ou d'être mitigé face à un film de Snyder est encore plus profond, parce que quand j'avais vu Army of the Dead, je me suis dit pas top. Après il y a eu Rebel Moon partie 1 où j'étais en mode ouais. Bon, j'étais mitigé, mais sans plus. Mais alors là, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, malgré en fait malgré les quelques moments d'épique, malgré les beaux plans par-ci par-là, malgré des personnages plutôt cool, mais vides, mais c'est creux. Voilà, les personnages qui sont là, ils sont creux, ils sont pas intéressants, ils sont pas attachants. Les enjeux, c'est comme dans la première partie, on n'y croit pas plus davantage. Et puis, numériquement parlant, c'est absolument mauvais. Il y a des plans illisibles. La photographie que je trouvais déjà pas top dans le premier film, ici c'est encore pire. Enfin,
j'ai vraiment du mal en fait à accorder le bénéfice du doute à Snyder et à lui laisser encore une seconde chance. Parce que là, vu comment le pauvre se fait déjà démonter, je pense que pour lui ça va être très compliqué de revenir. Mais bon, après, que voulez-vous, il est parti du DCEU et c'est pour faire ça encore. S'il était parti du DCEU pour faire des bons films, des films à la hauteur de ce qu'il faisait avant d'entrer dans le DCEU, j'aurais pu lui pardonner. Moi là, je me serais dit, bon, au moins, il est parti de cette licence-là, mais c'est pour faire ça. Alors que là, je suis plutôt dans l'optique de dire, ouais, il s'est barré de là-bas, mais c'est pour faire des trucs comme ça. Donc, moi en fait, je suis pas d'accord. Juste envie de lui dire, Zack Snyder, je sais pas, mais fais quelque chose parce que moi, sinon, tes films, je vais même plus prendre la peine de les regarder et d'en parler. Voilà. Là, j'en parle, mais pour exprimer en fait une déception vraiment immense. Voilà. Je me suis dit, en fait, avant de regarder Rebel Moon, déjà, j'avais lu quelques avis. Bon, je me laisse pas influencer par les critiques, mais je me suis dit, bon, allez. T'as laissé une chance à la partie 1. Finis au moins, regarde au moins la deuxième partie. Essaye, voir si l'histoire qu'il va te raconter va t'intéresser. Je dois avouer que je suis pas rentré dans une seconde. Voilà ce qui se passe à l'écran. J'étais pas plus intéressé que ça. Vraiment, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Vraiment. J'ai même essayé un deuxième visionnage. Là, actuellement, quand je vous fais ces critiques, j'ai déjà vu le film 2 fois. La première fois, j'ai terminé le film. La deuxième fois, au bout de 30 minutes, je me suis dit non, c'est bon, j'arrête, je vais me contenter d'en faire un avis sur YouTube et ça s'arrêtera là. Voilà, le film sera certainement, sera en flop 2024, mais que voulez-vous que je vous dise, j'ai pas d'autre choix. Voilà, là c'est juste pas possible. Ouais, non, non, c'est assez catastrophique comme truc, hein. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à réaliser ce que je viens de voir. Voilà. Non, mais c'est vraiment terrible parce que le film est pas captivant, le film est pas intéressant, le film a rien pour lui en fait. C'est pas compliqué. J'aimerais bien en fait. Pendant que je suis en train de vous parler, j'essaye de me repasser certaines scènes du film, voilà, certaines scènes du film vraiment même bien badass, même certains moments où je me suis dit, ah, allez, ça c'est pas mal, mais en fin de compte, même plus j'y repense, et même ces moments, je suis même pas sûr que je m'en souviendrai encore dans 2 ou 3 jours. Alors que il y a certaines scènes de la Snyder Cut, ou même de Man of Steel, même de 300, même de Sugar Punch, ou même du Royaume de Gaoul, qui est son film le moins connu, dont je me souviens encore parce que ça m'avait imprimé, ça m'avait marqué, mais là je suis même pas sûr d'avoir été marqué par quoi que ce soit en fait. Mais bon, ça après, c'est vraiment décevant à quel point rien ne m'a captivé, rien pour moi n'a fonctionné dans Rebel Moon partie 2. Vraiment, je trouve que c'est une catastrophe, euh, que c'est catastrophiquement, que c'est catastrophique sur tous les points. Vraiment, j'arrive même pas à sauver. Entre le look de Sofia Boutella, la photographie, la mise en scène, allez, il y a quelques moments d'action plutôt potables. Ça, à la rigueur, je vais le reconnaître. Mais bon, encore une fois, c'est le béaba du cinéma de Snyder, l'action. Donc, même ça, même ça, je suis même pas sûr de pouvoir le valoriser, étant donné que c'est les pires scènes d'action que j'ai vues dans un film de Snyder, même qu'il ait jamais fait, je pense. Je pense qu'il s'est jamais autant loupé là-dedans. Donc, même ça, à la rigueur, j'arriverai même pas trop à le défendre, parce que c'est pas bon du tout. Voilà, c'est pas bon du tout. Donc, voilà, bon, l'histoire, que voulez-vous, c'est la suite du premier, c'est la suite du premier avec plus de choses, avec plus, voilà, Rebel Moon 2 c'est un concentré de tout ce qu'on a eu dans le premier film, mais avec encore plus de choses mauvaises dedans. Voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près tout. Voilà, l'héroïne, bon, on la voit avancer, on la voit évoluer, mais son parcours n'est pas plus intéressant que ça. Les antagonistes, pareil, il n'y a pas de présence, c'est pas du tout des antagonistes qu'on a envie de craindre. Voilà. Et pour ce qui est des scènes de duel, de confrontation, je suis désolé, j'ai rien ressenti, quoi. Bref, c'est plutôt. Je vais m'arrêter là parce que bon, j'ai l'impression de ne rien en dire. Juste, Zack Snyder, je suis extrêmement déçu. C'est une déception. C'est une catastrophe. Voilà, donc je vais mettre laisser encore une chance pour un film après celui-là. Et encore, je vais réfléchir si le sujet, si le sujet de ton prochain film m'intéresse, parce que là, vraiment, je n'y arrive pas. Voilà. Pas de montage, pas d'extrait vidéo, ça sert à rien. Je pense que vos yeux ont déjà assez saigné comme ça rien qu'en voyant le film. Donc je vais juste me contenter de poster la vidéo comme ça sur la chaîne.
Et puis, bah écoutez, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Demain, vous aurez du coup la critique de Monkeyman, la première réalisation de Dev Patel. Voilà, je sors cette vidéo, il va être 19h à peu près. Mais demain, du coup, c'était pas prévu. J'avais prévu de vous la filmer, mais bon, je me suis dit, je fais ça maintenant, comme ça, ce sera fait. Et puis demain, on se retrouve pour Monkeyman, donc, et puis on verra dans la semaine pour les autres vidéos. Salut tout le monde et à demain.